C'est avec un immense plaisir que nous recevons cette année M. Jean-Louis Pollard. Alors notre première collaboration, Jean-Louis, je ne sais pas si tu t'en souviens, remonte en 2002 lors du 15e Beatles Day. Il y a 20 ans, au Casemate ça nous rajeunit. Il y a 20 ans, effectivement, c'était toute une époque. Oui. Alors, un peu de présentation pour les personnes qui ne connaissent pas Jean-Louis. Jean-Louis est né dans la Somme, près de Péronne. C'est une ville jumelée avec Blackburn, Lancashire. Donc oui, 4000 Halls. Hein, c'est déjà un signe précurseur peut-être à ta future carrière et vocation d'écrivain. Alors, comme il le raconte lui-même dans la préface de son premier ouvrage, le dictionnaire des Beatles, hein, épuisé mais en vente sur Internet, Jean-Louis est passionné des Beatles depuis 1963. Bon, Jean-Louis est né en 1950, donc 1963, l'âge 13 ans. Comme il dit, il a vécu son teenage pendant la période dorée, comme beaucoup d'entre nous ici, du règne des Beatles de 1963 à 1969. Et chaque sortie de 45 tours ou d'album 33 tours, évidemment, a ponctué sa vie d'adolescent et, je crois, a marqué son avenir. Alors, cet intérêt pour les Fab Four l'a amené à se lancer dans l'étude de l'anglais, comme quoi, voilà, et à devenir professeur d'anglais en s'inspirant beaucoup de leur œuvre, ça tu nous expliqueras. Alors, il se mit à rédiger pour son plaisir donc personnel ce manuscrit qui allait devenir le dictionnaire des Beatles, paru en 1995 et réédité en 2000. 5 années de travail pour un dictionnaire hors du commun qui permet d'apprendre l'anglais avec les 1802 mots des 185 chansons des Beatles. Penses-tu ajouter un addenda? Ah non, on me l'avait demandé en 2000, oui. Mais je n'allais pas tout refaire parce que c'était à l'époque où Anthologie, ils ont ressorti des chansons tronquées, des fausses chansons de John qui avaient été retravaillées par Paul et Ringo et George. Mais non, je n'allais pas tout refaire, c'était un travail trop important. Alors, Jean-Louis récidivait en 1996 en écrivant la préface du livre Le choc des Beatles, donc l'adaptation française de The Day John Met Paul de Jim O'Donnell. Oui, là aussi j'avais proposé aux maisons d'édition françaises de faire la traduction française du livre anglais. Mais là encore, étant donné que je suis un petit provincial inconnu du showbiz parisien, ils n'en ont pas voulu, alors j'ai gardé ça pour moi. Voilà. Alors, l'actualité, maintenant retraité de l'Éducation nationale, Jean-Louis s'est replongé longuement dans les livres spécialisés et ses recherches l'ont amené à concevoir non pas un, mais 2 recueils passionnés et passionnants sur 450 reprises officielles ou non du répertoire des Beatles. Alors le volume 1, celui-ci, The Beatles Get Back to Their Roots, les racines musicales de John, Paul, George et Ringo, un ouvrage de 868 pages, publié par auto-édition en 2020, un travail de moine de bénédictin. Oui, ça m'a coûté, entre guillemets, par plaisir, 3800 heures de travail. Et malheureusement, je n'ai pas pu trouver de maison d'édition, parce que là encore, comme en 95, j'avais écrit à une quarantaine d'éditeurs. Mais bien sûr, moi j'ai un handicap, je ne suis pas parisien, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas musicien, je ne suis pas du showbiz, donc personne ne me connaît, à part les gens ici à Mons, mais personne ne me connaît, donc j'ai eu un refus total. Et en 95, c'est parce que je suis passé par un journaliste d'Europe 1 que j'ai pu être publié. Mais à ce moment-là, des copains comme toi m'ont dit « mais pourquoi tu t'es accoquiné avec un journaliste alors qu'il n'a pas écrit une ligne ?» Et donc, j'étais co-auteur de mon propre bouquin. Donc, cette fois-ci, j'ai dit « tant pis, je le fais moi-même ». Mais là encore, même topo, 40 éditeurs et aucun n'a voulu de mon bouquin. Donc, j'ai été obligé de le faire à mes propres frais, c'est-à-dire en tant qu'auto-éditeur. Donc, j'ai trouvé une start-up, maintenant c'est ce qu'on dit, une start-up parisienne qui a bien voulu faire la maquette et imprimer mon bouquin, mais c'était à la page. Donc, plus j'avais de pages, plus c'était cher. Donc, j'ai rétréci mon bouquin et j'en ai fait qu'avec 450 pages. 450 chansons. Chansons, pardon. Oui. Et puis le reste, les 120 chansons, j'ai dit, c'est malheureux quand même d'avoir fait ce travail.
et de ne pas le publier. Donc là encore, à mes frais, j'ai fait publier imprimer une vingtaine de bouts. Et donc ça ne se vend pas en librairie. Celui-ci a été en librairie, mais à petit exemplaire. Donc là, vous aurez la chance, entre guillemets, au lieu de l'acheter à 30 €, comme j'ai vu sur un stand, ici, moi, je fais un prix d'amis à 25 €, 25 € pièce. Mais donc, pour vous dire que en le faisant seul, eh bien, malheureusement, on n'arrive pas à se faire publier parce que c'est un peu trop pointu. Alors donc là, on a mis sur grand écran toutes les chansons que j'ai répertoriées avec le nom de l'auteur, le nom de l'interprète, pardon, quand c'est sorti, le titre de la chanson. Et puis aussi, pour intéresser les gens, les francophones, j'ai mis aussi les versions françaises quand elles existent. Mais versions françaises qui ont été interprétées par des Belges francophones, par des Canadiens francophones et par des Français. Parce que j'ai trouvé que l'importance, la réalité de cela, c'était par rapport à Get Back, vous savez, le documentaire de Peter Jackson que vous avez sûrement acheté maintenant en DVD, ou vous l'avez vu sur Disney+, en 3 épisodes. Là, ça reprend pratiquement 125 chansons. Donc, si vous avez à la fois le DVD et si vous achetez mon bouquin, vous aurez les références totales. Et puis aussi, pour ceux qui lisent moins bien l'anglais, qui le comprennent moins bien, j'ai fait beaucoup de références au livre de Mark Lewison, Tune In, où les anecdotes, là je les ai traduites en français, et donc vous pouvez retrouver pas mal d'anecdotes. Et puis donc, toutes ces reprises en français, parce que ça m'a permis de mettre en avant beaucoup d'auteurs-compositeurs qu'on ne connaît pas, qui restent complètement inconnus. Malgré toutes les recherches qu'on peut faire sur Internet, il y a des noms d'auteurs qui restent complètement... D'ailleurs, l'écriture du nom, parfois, on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. C'est controversé. Il y a, par exemple, pour Long Tall Sally, il y a Enotrice Johnson. J'ai vu plusieurs, d'ailleurs, je l'évoque dans le livre. On parle d'un homme, on parle d'une femme, on parle de Enotrice, de Enortis. Enfin, l'écriture est complètement... Et j'ai trouvé que c'était intéressant de connaître dans la genèse des chansons de rock qui a écrit quoi et comment. Et c'est à travers toutes les reprises des Beatles, parce que les Beatles donc se sont inspirés beaucoup de rock and roll. Et là aussi, on reprend beaucoup de chansons d'Elvis Presley, de Chuck Berry. Alors la différence, c'est que Chuck Berry, lui, écrivait ses chansons, tandis qu'Elvis Presley a fait croire qu'il écrivait ses chansons. Il a été co-auteur, comme mon journaliste a été co-auteur avec moi, c'est-à-dire il n'écrivait aucune chanson, mais il touchait les dividendes. Hein. Et d'ailleurs, il y a eu, si vous lisez bien complètement mon bouquin, vous comprendrez pourquoi il y a énormément de chanteurs qui se sont fait avoir à l'époque parce qu'ils ne connaissaient pas les contrats et ils ne lisaient pas toutes les lignes, comme nous, souvent, dans nos contrats, quand on regarde les petits caractères, vous faites des abonnements pour les téléphones, les smartphones ou pour autre chose, et vous ne lisez jamais les petites lignes, et pourtant, c'est ce qui est essentiel. Voilà, j'ai déjà peut-être parlé beaucoup, Bernard. Voilà. Et donc, ton intention était de joindre ces photos au oui. bouquin. Mais alors là, ça aurait fait quand même une brique de près de 2000 pages. Non, et puis encore, de faire des photos comme j'ai pu prendre là, les pochettes, ça m'aurait coûté aussi, puisque la couleur, c'était une impression supplémentaire. Les photos, les images, c'est des... Donc, pour des raisons de coût, j'ai fait quelques vignettes simplement par ordre alphabétique, simplement pour présenter la lettre A, la lettre B
là j'ai mis une vignette en noir et blanc parce que j'avais pas les moyens de le faire. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Ça vous permet de découvrir énormément de chansons que vous ne connaissez peut-être pas comme ça. Vous dites quoi? Les Beatles ont joué ça. En fait, ils ont peut-être joué quelques morceaux, hein, comme quelques secondes. C'est ce qu'on voit dans le Get Back, où ils gratouillent quelques extraits. Donc là, moi, je l'évoque, mais il est évident qu'ils n'ont jamais joué vraiment les chansons en entier sur scène. Mais en revanche, il y a beaucoup de chansons d'Elvis ou de Chuck Berry qu'ils ont joué lorsqu'ils n'étaient pas connus, c'est-à-dire à l'époque des Quarrymen, lorsqu'ils étaient à Hambourg, parce que le plus où ils ont joué, c'était dans leur répertoire quand ils ont joué pendant des semaines à Hambourg. Là, il fallait qu'ils tiennent le choc. D'ailleurs, ils prenaient pas mal de préludines, de produits interdits pour pouvoir passer des nuits entières. Et donc, à l'époque, ils n'avaient pas encore écrit leurs chansons ou beaucoup de chansons. Donc, ils étaient obligés. De matériel sur scène. Voilà. Donc, ils ont joué des centaines de chansons et ce sont celles-là que j'évoque dans le livre. Bien, merci Jean-Louis. Alors, on va remonter un peu dans le temps, pour un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà. D'abord, c'est assez quand même remarquable comment est venue ta passion pour les Beatles. Parce que je crois que c'est typique, je crois que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous, que l'anglais est devenu une langue que l'on commence que l'on aimait apprendre et comment je vais dire, à dompter par les Beatles. Oui, en 63, là, moi, j'étais, comme tu l'as dit, adolescent, j'avais 13 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert les Beatles. Je me souviens, en fête foraine, j'entendais déjà les premiers disques, c'était acheté par les personnes qui tenaient les autoscooters ou auto-tamponnantes, comme on dit, ou tamponneuses. Et donc, je me souviens très bien d'avoir entendu les premiers. Je me suis dépêché d'aller acheter ces galettes vinyles de 45 tours. Nous, en France, c'était des super 45 tours, hein, des 4 titres. Et donc, c'est comme ça. Et puis, en plus, j'étais en collège et j'ai commencé à apprendre l'anglais à ce moment-là. Et donc, ça a coïncidé avec cette passion, quoi. Les Beatles et l'anglais au collège. Avec un professeur qui vous demandait quand même de remettre ça dans l'actualité. Ah oui, donc ça c'était super parce que le prof, pour savoir si on apprenait nos leçons, il demandait toujours à ce qu'on recycle le vocabulaire qu'on avait appris la fois précédente. Alors moi, je me dépêchais de reprendre une chanson des Beatles, pour reprendre le petit morceau pour le faire. Et ça m'a demandé justement de bien reprendre toutes les chansons. D'où ta vocation de devenir professeur d'anglais. Oui, ça m'a bien passionné, puisque après, à partir de 67, sur les albums, tu avais les paroles des chansons. Alors qu'auparavant, on ne les avait pas. Et donc, il fallait découvrir. Il n'y avait pas Internet pour connaître les paroles. Bon, c'était beaucoup plus facile parce que Love Me Do, il n'y a pas beaucoup de mots. Hein. C'est basique. Mais à partir du moment de Sgt. Pepper's, là, tu avais beaucoup de paroles. Et heureusement, tu avais derrière, sur la pochette, tu avais les paroles qui étaient... Et de même, sur le double Magical Mystery Tour, à l'intérieur du double Super 45 tours, tu avais les paroles également. Et donc là, après, ça a été beaucoup plus facile pour apprendre les chansons. Voilà, c'était le départ d'une vocation. Maintenant, quel a été ton déclic pour l'envie de rédiger ces deux ouvrages? Parce qu'on croit que tout a été écrit sur les Beatles. Ben non, on découvre toujours. Il y a toujours quelque chose à écrire, ou à filmer ou à reproduire. Oui. Alors, tu nous fais découvrir une mine d'or de l'histoire du rock, parce que c'est vrai que tout cela, je crois que peu de personnes sont au courant. Je crois que si tu ne le mets pas sur papier, sur écran, ça va tomber dans l'oubli, et c'est un peu dommage, parce que ça fait partie... Je peux dire que ça n'existe nulle part ailleurs.
surtout pas en langue anglaise. Et alors que je l'ai proposé, moi j'ai toute la version en anglais également. Hein. J'ai fait le travail, j'avais fait le travail, mais là encore, j'ai pas pu le publier en même temps parce que ça aurait doublé mon volume. Donc, je l'ai encore sur Internet, sur papier. D'ailleurs, j'ai fait un exemplaire de la version en anglais, aussi bien des deux bouquins. Mais c'est parce que moi, j'ai toujours été impressionné par le rock. Hein, j'ai raconté l'anecdote de mon cousin qui avait 5 ans de plus que moi. Lui était fan d'Elvis Presley et donc il m'a fait connaître aussi le rock. Et les premières bases quand même des Beatles, c'est quand même le rock and roll. Autant peut-être, on va dire pour les Rolling Stones, c'est plutôt le rhythm and blues. Mais là, les Beatles, c'est quand même Elvis Presley, Carl Perkins, Buddy Holly, et puis donc, comme je te l'ai dit, Elvis Presley. Et donc, moi, j'aime bien cette musique rythmique de base. Je ne suis pas musicien, mais j'aime bien danser sur le rock. J'ai été un bon danseur de rock autrefois, quand j'étais jeune. Et donc, la musique rock. Et donc, où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Eh bien, c'était, comme je te l'ai dit, dans les clubs et tout ça, ils ont interprété énormément de chansons. Vous pouvez le voir défiler, là, Chuck Berry, Buddy Holly. Vous voyez que c'est tout le temps là-dessus qu'ils se sont portés. Et moi, je préfère à la limite la première période Beatles que la deuxième. Mais j'ai eu la chance, parce que je parlais du handicap de ne pas être musicien, de ne pas être du showbiz, de ne pas être journaliste, etc. Mais j'ai eu la chance de vivre en direct, 63-69, toute l'évolution. Et c'est pour ça que ça m'a permis de connaître. Mais là, on en arrive à Get Back. Ils ont terminé quand même avec, sur scène, sur le toit, ils ont quand même fait le rock. Get Back, c'est quand même du grand rock. Et c'est pour ça que le titre de mon bouquin, c'est Get Back to Their Roots, les racines musicales de John, Paul, George et Ringo. Voilà. Hein? Si dans la salle, il y a un éditeur pour une version anglaise, Jean-Louis est à l'entrée, en stand. Encore 5 minutes, tu vois, il y a trop de monde qui assiste, qui est venu. Ouais. Donc, encore 5 minutes. Mais, donc, si déjà il y avait un éditeur, une maison d'édition française, ce serait déjà pas mal. Oui. Parce que là, cette partie-là, elle n'est jamais, comme je l'ai déjà dit, il n'y a aucune maison d'édition, donc je l'ai écrit et imprimé à mes frais. Cette version-là, il y a eu quelques éditeurs, parce que d'ailleurs, j'ai vu, je te dis, un éditeur qui le vend à 30 €, tandis que moi, j'ai fait un prix d'amis, et au lieu de 30 €, c'est 25 €. Hein, donc, c'est déjà un prix de 5 minutes. Regarde, tu vois, oui. Hein, ils sont pressés que je me taise. Ça ne change pas, c'est comme ça ne change pas. Oui, oui. Mais on pourra venir, si vous voulez discuter avec moi, on pourra aller discuter à mon stand à l'entrée. Hein. Alors, tu nous as donné un nombre d'heures incroyable de travail, mais comment tu procédais? Ah ben, mais parmi toutes mes heures, j'ai fait ça dans les années 2000. Hein, et donc, j'ai commencé véritablement à le rédiger en 2013 quand j'ai été à la retraite. Mais pendant une dizaine d'années, ben, j'ai relu tous mes bouquins, parce que j'en ai quand même plus d'une centaine, hein, oui, plusieurs centaines, oui. Et puis maintenant, avec Internet, il y a énormément de sources quand même. Mais le tout, c'est quand même de trouver la fiabilité des informations. La vérité. Mais il y a des informations contradictoires. Et là, je les ai citées quand même. Parce que pourquoi une version serait valable et pas l'autre? Donc, souvent, j'ai mis ça. Et puis, le bouquin de Mark Lewison, qui lui met aussi beaucoup de temps à produire ces bouquins. C'est une source vraiment très forte. Et comme il n'y aura pas de version française, et qu'il y a quand même parmi nous des gens qui ne parlent pas couramment l'anglais ou ne lisent pas l'anglais, moi j'ai piqué, mais tout en citant. Hein, j'ai pas piqué comme ça. J'ai gardé, j'ai donné les origines de mes sources.
aussi. Je n'ai pas dit c'est moi qui ai trouvé ça. Non, je cite mes sources. Mark Lewison, que j'ai interviewé plusieurs fois avec toi d'ailleurs, hein, ici même, je le cite parfois, mais je reprends ces sources que lui avait trouvées. Oui, tu as l'honnêteté de citer tes sources. Je me souviens il y a quelques années d'un invité là où c'était assez particulier. Ah oui, oui, on avait fait un débat, d'ailleurs ça avait causé scandale. Oui, un scandale, oui. Oui. Mais voilà. Alors, tu nous as dit que des mystères s'éclaircissent. Tu as notamment parlé de l'Anctal Sali. Ben voilà, je crois qu'il y a peu de personnes qui sont au courant. Est-ce qu'il y a d'autres chansons comme ça où les gens, quand ils liront le livre, quand ils le parcourront, oui, il y a plein d'anecdotes. Mais il me faudrait plus que les 2 minutes qui me restent. Et donc ça, je peux vous les donner en privé. En privé, à l'entrée. Oui. Comme pour que les quelques personnes qui sont là viennent me poser les questions, je serais ravi de leur dire. Et même s'il y avait des Anglais, malheureusement, là, il y en a pas, puisqu'ils pensent que le bouquin est français. Je pourrais aussi leur donner les mêmes anecdotes en anglais. Voilà. Jean-Louis, c'est vrai que le temps nous est toujours compté. Oui. Est-ce que tu as de futurs projets? Parce que je me dis que tu es intarissable, insatiable. Non, maintenant, tu sais, je suis plus proche de la fin, comme on dit, que du début. Hein. Enfin, le début a bien commencé. Hein. Et donc, si je peux venir encore quelques années partager la passion, parce que sur les 33 sessions, je suis venu, je peux dire, peut-être 25 fois, au moins. Oui, on est monté sur scène jusqu'au 27e. Oui, donc, donc je serais heureux de revenir. Mais en tout cas, merci Bernard, j'étais content de te retrouver. Moi aussi. Et j'espère, il faut demander aux gentils organisateurs, au Géo, si tu peux revenir. Même sans publication. En tant que spectateur. En tant que spectateur, je paierai ma place. Voilà. En plus. Allez. Voilà. Merci Jean-Louis et au plaisir. Et puis je vous retrouve à la table. Hein. Merci. Et peut-être aussi pendant 20 ans.